Les routeurs permettent de choisir le chemin que les données vont emprunter pour arriver jusqu'à la destination. Ce sont des équipements qui ont plusieurs cartes réseau, dont chacune est reliée à un réseau différent. Un protocole de routage est un ensemble de processus, d'algorithmes et de messages qui permet d'échanger des informations sur les différents itinéraires. Et toutes ces infos sont stockées dans ce qu'on appelle une table de routage. C'est dans cette table que les routeurs apprennent les meilleurs itinéraires pour aller vers une destination. Ces informations sur les différentes routes sont partagées dynamiquement entre routeurs. C'est-à-dire que lorsqu'un routeur reçoit des infos sur une nouvelle route, ou bien simplement un changement d'itinéraire, alors il mettra à jour sa propre table de routage et il partagera ces infos aux autres routeurs. De cette façon, tous les routeurs ont des tables de routage très précises qui sont mises à jour dynamiquement. Tous les protocoles de routage ont le même but, c'est d'apprendre les réseaux distants et de s'adapter rapidement dès qu'il y a un changement dans la topologie. Et pour y arriver, tout dépend de l'algorithme du protocole de routage et de ses caractéristiques. Tout ce travail pour calculer les itinéraires utilise la mémoire et le processeur du routeur. Et de plus, quand les routeurs partagent leurs informations sur les différentes routes, ça consomme de la bande passante. Ce qui peut causer des problèmes sur des liens qui n'ont pas un gros débit. Par exemple, les protocoles de routage EIGRP et OSPF sont très bavards et travaillent énormément pour avoir la meilleure table de routage, c'est-à-dire la table la plus à jour possible. Parmi les protocoles de routage dynamique, nous avons deux grandes familles qui sont IGP et EGP. On va plutôt se focaliser sur les protocoles de routage intérieur. Parmi eux, il y a deux types différents, ceux à vecteur de distance et ceux à état de lien. Les protocoles de routage à vecteur de distance permettent de construire des tables de routage sans aucune vision globale du réseau. Le terme vecteur vient du fait que le protocole manipule des tableaux vers les autres nœuds du réseau. Et le mot distance est le nombre de sauts qui lui permet d'atteindre les autres routeurs. IGRP et RIP sont des protocoles de routage à vecteur de distance. Et on a ceux à état de lien qui utilisent un algorithme beaucoup plus efficace. Ici, les routeurs construisent leur table de routage en fonction du coût des différentes liaisons. OSPF et ISIS sont des protocoles de routage à état de lien. Ils ont l'avantage d'avoir une convergence très rapide. Alors, petite exception pour le protocole propriétaire Cisco qui est EIGRP, ce dernier est plutôt classé comme un protocole de routage à vecteur de distance avancé. On peut aussi l'appeler hybride, car il reprend les mêmes concepts de fonctionnement de ceux à état de lien.